Voilà, j'espère que vous avez eu un bon échange avec des voisins que vous connaissiez peut-être pas encore, que vous avez pu échanger sur vos idées divergentes. Dus ik hoop dat u een goede uitwisseling hebt kunnen hebben met buren die u misschien nog niet kent. En ook zeer verschillende ideeën gehoord hebben. Voilà, on vous a demandé de vous exprimer sur comment vous voyez, comment vous comprenez l'idée d'une maille apaisée, ou ce serait quoi pour vous. Maintenant, on va pour la suite maintenant écouter Alexandre Van Pestel d'Espace Mobilité. Il va vous expliquer le concept des mailles apaisées tel qu'il a été identifié ou défini dans le Good Move. Dus Alexandre Van Pestel van Espace Mobilité gaat nu het concept autoluwe uitleggen zoals het in Good Move gedefinieerd is en zal daar ook een terugkoppeling maken naar wat in de groep is gezegd geweest is, want hij heeft kunnen volgen wat jullie geschreven hebben. Donc il va aussi faire le lien avec le travail en sous-groupe, comme il a pu suivre les notes que vous avez prises. Voilà. Ok, voilà. Donc, on va juste revenir sur quelques points, parce que beaucoup de choses ont été abordées, que ce soit par Arnaud sur Good Move ou dans les groupes. Vous avez déjà pas mal discuté, mais donc, on va réinsister, on va dire, sur certains concepts. La maille apaisée, vous l'avez vraiment compris, mais c'est vraiment ça. C'est la qualité de vie dans vos quartiers. Qualité de vie, moins de nuisances, qualité de l'espace public, meilleur partage de l'espace public, meilleure répartition entre les modes, parce que vous le savez très bien, à l'heure actuelle, l'espace public est quand même fortement utilisé pour le transport motorisé, que ce soit via les bandes de roulage ou le stationnement. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir réfléchir à tout ça. Donc, c'est ce que je disais, pour suivre l'inversion de cette tendance, essayer de réoffrir plus de place à toutes nos activités. Donc ça, c'est un peu l'intro, comme vous l'avez eu là tantôt, je passe. Ce qui est important, c'est que votre maille, ici, d'Illegem, donc vous pouvez la voir ici sur la carte, on est ici sur la sous-maille miroir, et mardi, on était sur la sous-maille Brugman au nord. Voilà, la maille d'Illegem, elle est présente ici et elle est encadrée par un réseau structurant. C'est important parce que c'est sur ce réseau structurant aussi qu'on va se baser pour construire notre maille apaisée. Réseau structurant qui est composé de la chaussée romaine au nord, avenue Badstrooper, boulevard de Smeddeneyer et avenue de l'Exposition universelle. Voilà, c'est ça qui encadre un peu notre quartier. Alors, quelles sont les actions pour une maille apaisée? Alors, comme on l'a dit, il y a des actions, et ça Arnaud, là, on a déjà abordé en partie, il y a des actions qui sont en fait au niveau régional. C'est-à-dire que Good Move a quand même cette ambition de réduire de façon globale le trafic automobile au sein de la région dans les 10 ans à venir. Et ça veut dire réduire sur tous les axes, parce que là, je vous montrais justement les axes structurants autour de notre maille. L'objectif dans les 5 à 10 ans, c'est aussi de pouvoir réduire, même sur les axes structurants, le trafic automobile. Et pour ça, bien sûr, il y a plein de choses qui sont lancées, qui sont en cours et qui vont arriver. Et la région travaille sur la gestion du trafic sur les entrées de ville, notamment par rapport au after et à toutes les personnes, vous savez bien, avec des parkings de délestage, la mise en place de différents modes de transport, les RER vélo, le développement du nouveau plan bus de la STIB. Donc voilà, on travaille un peu sur tous les modes de transport pour essayer de faciliter les déplacements et éviter que la voiture soit toujours le seul unique moyen pour se rendre à Bruxelles ou se déplacer dans Bruxelles. Donc ce report modal, ce modal shift reste vraiment très important si on veut arriver à nos objectifs. Un autre point important qui est souvent abordé dans toutes nos réunions, c'est la gestion de la vitesse. Donc ça, bien sûr, vous le savez bien, sur la commune, il y a déjà du travail qui a été fait. Il y a la mise en zone 30 de toute façon de la région qui a démarré maintenant il y a quelques mois. Donc voilà, ce sont tous des éléments qui sont déjà en route et qui se font au niveau régional. Nous, ce soir, on travaille à un niveau plus local. Et on va surtout travailler lors du prochain atelier, qu'on se reverra sur les différents scénarios. On travaille vraiment au niveau de la maille, comme on vous l'a expliqué. Et donc là, on va vraiment travailler sur ce trafic, comment enlever ce trafic qui n'est pas le bienvenu dans nos quartiers, qui n'a pas de raison d'être là. Ça ne veut pas dire qu'on va exclure tous les véhicules ou toutes les voitures du quartier, mais c'est vraiment lutter contre un certain type de trafic. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le trafic de transit dans un quartier? C'est trafic de transit, trafic parasite, voilà, il y a différents termes, mais en fait, le but, c'est de vraiment essayer d'éviter que des personnes qui ne partent pas du quartier ou qui n'ont pas pour destination le quartier, destination pour le travail, pour les écoles, pour les commerces, peu importe, éviter que ces gens-là ne traversent le quartier juste par habitude.
par habitude, par facilité, pour éviter certains autres axes moins agréables ou plus contraignants, ou sur lesquels on va perdre peut-être un petit peu de temps. Donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Surtout avec, vous le savez, depuis quelques années, l'apparition de tous ces GPS, et surtout des GPS collaboratifs type Waze, qui incitent tous les gens à essayer de prendre les chemins les plus rapides, quitte à gagner quelques secondes pour arriver à destination. Donc voilà, le but c'est de maintenir une accessibilité pour les riverains et pour les activités tout en empêchant ce trafic qui ne fait que traverser. Donc, bien sûr, ça aura un impact aussi pour les personnes qui sont sur la maille, que ce soit les habitants ou les personnes qui y travaillent. C'est qu'on on ne va plus pouvoir rentrer, sortir a priori de toutes les manières possibles dans cette maille. Vu qu'on va essayer de lutter contre ce trafic qui traverse, eh ben, on va devoir organiser les choses et peut-être que ça aura pour impact de devoir rentrer par un certain côté, ressortir par un autre. Et donc, forcément, on sera un petit peu moins libre de faire tous les mouvements. Mais donc, c'est le but du jeu pour réussir ses ambitions. Mais le message qui reste important, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est que faire un détour de quelques centaines de mètres ou de 20 à 30 secondes en voiture, c'est vraiment très, très peu contraignant. On peut pas estimer que ce soit ça qui doit nous empêcher d'avancer, de travailler, de requalifier nos espaces publics. On le sait que comme ça, des détours, c'est très, très contraignant, très handicapant pour des piétons, pour des vélos, pour les modes actifs, pour le transport public qui perd énormément de temps et qui peut faire moins de fréquences, mais pour quelqu'un qui est dans le confort de son véhicule, voilà, ces détours sont quand même un prix très faible à payer. Alors, quels sont les leviers ? Les leviers pour une maille apaisée, donc ça, on va dire, on introduit déjà un petit peu ce qu'on fera au prochain atelier, mais c'est comment mettre en place cette maille apaisée. Eh bien, via des boucles de circulation, ce que vous connaissez déjà assez bien, hein, c'est la mise en place de sens unique dans certaines voiries, essayer de ne pas faciliter tous les cheminements. Donc, ça existe déjà énormément en région bruxelloise, hein, et donc vous en avez aussi déjà dans mon quartier, mais donc c'est pousser un peu plus loin la réflexion à ce niveau-là. On l'a déjà dit au départ, mais c'est rééquilibrer l'usage de l'espace public, ça veut dire laisser moins de place à la voiture à certains endroits, pour laisser passer du vélo, du transport public ou pour réaménager un espace qualitatif, ce qui va contraindre aussi un certain type de trafic et qui va peut-être le dissuader à passer par là, jusqu'à mettre parfois ce qu'on appelle des filtres, hein, des endroits où on ne laisse passer que certains types de trafic et pas d'autres. Et bien sûr aussi, de façon plus technique, travailler et optimiser les feux. Mais donc voilà, ça, on sort un petit peu de la thématique qu'on va aborder avec vous. Tout le reste, je sais que vous allez en parler, mais la vitesse, je l'ai dit avant, la politique de stationnement, tout ça ne rentre pas dans le cadre de notre travail de maille. La politique de stationnement, c'est quelque chose qui se fait au niveau régional, au niveau communal. Bien sûr, les propositions qu'on peut faire dans les scénarios peuvent avoir un impact sur le stationnement. Si on veut vraiment réaménager un espace ou, on va dire, retravailler le profil d'une voirie, il pourrait y avoir un impact sur la politique de stationnement. Mais voilà, ce n'est pas le sujet même du travail. Alors, juste pour finir, des exemples déjà qui existent en région bruxelloise. Hein, il y a déjà des quartiers qui ont commencé à travailler, et notamment le quartier Ixelles que vous connaissez peut-être au niveau de la place Fernand Coq et de la chaussée d'Ixelles, où avant, on avait typiquement, on voyait un espace vraiment dévolu à la voiture de façon un peu excessive, hein, parce qu'on avait vraiment ce qu'on appelle une mer d'asphalte très large, pas nécessaire, très peu qualitative et pas très agréable, hein, que ce soit pour les piétons que pour les commerces. Et donc, ils ont avancé, ils ont travaillé et ils ont réduit la place. Ça veut dire qu'on permet toujours aux voitures de passer. On a toujours 2 bandes de circulation, mais on a laissé la place pour toutes les autres activités, que ce soit du vélo, du piéton, les terrasses pour l'Oreca. Et donc, c'est ça, revaloriser et repartager l'espace public. Donc voilà, résultat attendu, les grands objectifs Good Move, on espère retirer 1/3 du trafic dans les quartiers grâce à ça, en les maintenant sur des réseaux plus structurants ou en faisant du report modal. Et puis, grâce à ça, gagner de la sécurité routière, comme on disait, et tous nos objectifs d'espace public revalorisé, de nuisances moindres, que ce soit nuisances via le bruit ou la pollution de l'air, et valoriser tous les autres modes de déplacement. Voilà, Kathleen, pour la première partie, avant les remarques. Oui, merci. Est-ce que tu peux retourner au dernier slide, s'il te plaît? Merci. Dus ik ga kort in het Nederlands samenvatten. Dus wat is de bedoeling van de autoluwe mazen of wijken? U gaat vaak de term maas zien in het kader van Good Move. Maas kan u ook zien als een wijk. Dus wat is eigenlijk de bedoeling? Is echt het verkeer doen afnemen, met een derde laten verminderen, veiligere wegen,
betere openbare ruimte, minder geluidshinder, minder luchtvervuiling. Dus echt een aangenamer leefomgeving in de wijken, veilig en aangenamer en efficiënter verplaatsingen, te voet, per fiets, met het openbaar vervoer en voor iedereen. En dat is wel een belangrijk punt. De bedoeling is dat iedereen zich beter kan verplaatsen. Dus het doel is niet van alle auto's moeten weg, maar het is wel dat iedereen zich beter kan verplaatsen. Dat is het doel. Even terug naar mijn notas. Dus hier, deze maas gaat dus over het stuk tussen dus met de Naaier, Huba de Stroop, Romeinse Steenweg en Wereldtentoonstellingslaan. Dus dan kan u zich dat nog eens visualiseren. En vanavond spreken we over het onderste stuk, dus onderaan het station van Jette, dus dat is de Spiegelwijk. Nu, binnen Good Move heeft het gewest, op gewestelijk niveau, is men aan het kijken naar hoe kunnen we het verkeer doen afnemen door de toegangsassen naar Brussel beter te beheren. Hè. Wat kunnen we daar doen? Ook daar insisteren op die model shift waar ook vaak van gesproken wordt. Ja, het moet niet alles met de auto zijn, men kan een deel met de auto doen, maar men kan dan op een gegeven moment ook overstappen naar openbaar vervoer, naar de fiets, doordat er betere fietswegen aangelegd worden, doordat er parkings aangelegd worden aan de rand van Brussel en dergelijke. En een ander punt is de snelheid. Daar wordt ondertussen al werk van gemaakt. Het Brussels gewest heeft nu 30 km per uur ingevoerd als norm. Vanavond spreken wij over lokaal niveau. Het lokaal niveau, daar zijn dan de grote aandachtspunten het transitverkeer verminderen. Transitverkeer, dat is verkeer dat niet in de wijk hoeft te zijn. U als bewoner bent geen transitverkeer. Als u in een school werkt in de wijk, dan bent u geen transitverkeer. Maar transitverkeer zijn mensen die sluipwegen zoeken en heel vaak door de toenemende GPS'en, zoals een Waze, ja, die zoeken heel duidelijk de sluipwegen, want de snelste wegen in principe, maar dat is verkeer dat eigenlijk zorgt dat alles dichtslipt. Daar is het doel dat dus voorrang gegeven wordt aan het plaatselijk verkeer. Hoe gaan we dat proberen op te lossen? Met welke hefbomen? Onder andere is het idee van meer blussen te creëren. Die bestaan ook al, zodanig dat het verkeer niet gewoon meer recht door een wijk kan lopen. Maar als er blussen gecreëerd wordt, ja, dan gaat men dan ontmoedigen dat mensen proberen dwars door een wijk te rijden. Ook meer evenwicht in de aanleg van de publieke ruimte. Dus niet alle modi door elkaar, maar ook duidelijk afgescheiden en veilig, ook voor iedereen, voor de voetgangers, de fietsers, de auto's, daar waar het kan. En waar het niet kan, dan toch op een betere manier het inrichten. En een derde punt is ook beheer van de verkeerslichten. Die zullen ook waarschijnlijk op bepaalde punten beter afgesteld kunnen worden. Waar gaat het niet over? Het gaat niet over het snelheidsbeleid en ook niet het parkeerbeleid van de gemeente. Dus het lokaal mobiliteitsplan binnen Good Move gaat niet over het parkeerbeleid van de gemeente. Wat wel kan zijn natuurlijk is dat als er keuzes gemaakt worden rond de herinrichting van de publieke ruimte, omdat de publieke ruimte ook andere functies moet krijgen om het leven in de wijken aangenamer te maken, dan kan dat ook betekenen dat het een impact zal hebben op een aantal parkeerplaatsen. Als voorbeeld hebben we gezien het Vernokokplein. Iets dat wel veel mensen in Brussel kennen. Een plein dat vroeger zeer chaotisch was, zeer druk, maar kon er moeilijk door. Dat is ondertussen heraangelegd, waar enerzijds met aandacht voor vlottere doorstroming van het verkeer en de verschillende modi, maar tegelijk ook een veel aangenamere openbare ruimte, waar het nu aangenaam is om te zitten en ook voor de winkels ook in de buurt ook veel aangenamer is. Voilà, je vous laisse donner une petite réflexion sur ce que vous avez vu dans les petits sous-groupes. Oui, non, mais juste pour vous dire, voilà, on a déjà repris quelques réflexions. Vous aviez déjà fait dans ce qu'on vient de vous présenter, vous avez déjà repris pas mal de points. Donc tout ça est bien sûr gardé et sera synthétisé dans un tableau par la suite. Donc, voilà, vous avez abordé la même chose. Hein. Vous avez beaucoup parlé de quartiers avec moins de voitures, moins de trafic. Beaucoup de remarques sur les espaces verts, mais sur les espaces récréatifs aussi. C'est-à-dire espace récréatif pour les jeux, pour les enfants, la fermeture de voitures, la fermeture des voiries de temps en temps pour la mise en place d'activités. Je suppose que c'est pour le week-end, rue aux jeux, et donc ce genre d'initiative.
beaucoup de remarques sur les nuisances, le bruit à régler. L'accessibilité des personnes âgées aussi, c'est ressorti. Moins de parking pour certaines personnes, voilà, moins de stationnement, voilà, ça va de ce côté-là aussi. Plus d'autopartage, donc là on sort un petit peu de la thématique, mais donc voilà, ça reste quand même mettre à disposition d'autres alternatives à la voiture personnelle, ce qui reste toujours intéressant pour des ménages qui n'ont pas de véhicule notamment. Donc voilà, tout ça sera synthétisé et sera remis à disposition par la suite. Ja, dus hier zie u een kleine samenvatting van de punten die daarnet in de groepjes gezegd geweest zijn. Dus dingen die veel terugkwamen zijn inderdaad een wijk met minder auto's, minder verkeer, meer groene ruimte, parkjes en rustige zitplaatsen en bomen. Maar ook toegankelijkheid voor oudere mensen, wat ook een belangrijk punt is natuurlijk. De aangename terrassen, maar ook recreatieve ruimtes en speelruimtes, ook voor kinderen. De veiligheid, dat is ook iets dat ook vaak terugkomt. De luchtkwaliteit, de geluidsoverlast, die toch ook een belangrijk punt zijn. En veilig met de fiets kunnen, ook veilig naar school kunnen of op een aangename manier naar school kunnen. En ook het afsluiten van de straten op bepaalde momenten, zo bijvoorbeeld voor speelstraten. Maar ook wordt gesproken over autodelen, het systeem van autodelen, wat inderdaad ook meer en meer gebeurt in Brussel. Voilà, merci pour ceci.